Yehi Amelech HaMashiach. Bonjour, Schneor Zalman. Un grand plaisir, une grande joie d'être avec toi pour continuer la traduction du Sefer du Rav Wolpo Yehi Amelech HaMashiach. Alors, la suite, Zeru Lishmo Shel Mashiach, on mérite le nom du Mashiach. Il y a plusieurs noms. Qu'est-ce que c'est cette histoire de nom? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que veut nous dire le Rav Wolpo? Voilà. Donc, pour nous expliquer ça, il va nous raconter une histoire qu'il a vécue personnelle. Dans l'année Tafshin Bet en hébreu, ça veut dire 1982. 92, merci. Il a assisté au moment de Tishri, ça veut dire au moment des fêtes de Sukkot, où on va prendre le loulav, on va prendre les 4 espèces qui font référence à toutes les différences qu'il peut avoir chez les personnes, et on les regroupe ensemble. À ce moment-là... Donc la mitzvah du loulav, voilà. à Sukkot, et précisément le premier jour de Sukkot. Le premier jour. Normalement, les gens faisaient la queue pour avoir le mérite de faire la bénédiction sur le loulav du rabbi. Cette année-là, en question, pour la première fois, le rabbi est sorti et a assisté à la bénédiction des juifs. Oui, qui passait donc à son loulav pour la bénédiction. Pendant 7 heures d'affilée. 7 heures de temps? 7 heures de temps. Mais c'est pas... Et la tefila? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais personne n'a vu ça. Jamais on a entendu ça, jamais. Donc le Rav Wolpo cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il était là-bas en plus. Voilà, il a eu le mérite. Incroyable. Donc pour comprendre ça, il nous dit, voilà, qui on est nous pour essayer de savoir le roi, qu'est-ce qu'il a fait. Chaque geste, il est extraordinaire. Bah oui, il est divin. Mais on sait que chaque geste d'un tzaddik, si ça peut nous ramener quelque chose qui va nous chauffer à avancer dans la Torah et les mitzvot, dans notre accomplissement de ce qu'il faut faire au jour le jour, donc il faut essayer de comprendre. Ah d'accord. Voilà. Tout en sachant que, bon, on ne peut pas vraiment, mais on doit essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il y a eu. Puisque les chassidim, à l'époque, les plus anciens, les Ekenim, ont fait savoir qu'il n'y a jamais eu ça, ils n'ont jamais vu ce qui s'est passé, une seule fois jamais. Et c'était quelque chose de niflot, des merveilles. 7 heures, le rabbi est devant le loulav, son loulav qui prête à tous les enfants d'Israël pour accomplir la mitzvah de la meilleure façon. Et là, pour la première fois, donc tu as dévoilé, au nom du Rav Wolpo, le rabbi est là, il assiste et il répond Amen à toutes les brachot des enfants d'Israël. J'ai jamais vu. Alors. Donc il nous dit comme ça, il y a le Midrash Oui. qui nous parle qu'à travers le fait qu'on prend le loulav le premier jour de Sukkot, on a le mérite que la première force du monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, le Créateur, du monde, d'accord, vient se dévoiler pour éradiquer la première force de l'opposant, c'est-à-dire Esav, ce qui représente le mal dans le monde. D'accord. Toute l'opposition en fait, voilà, à travers Esav. Et donc, grâce à ça, il nous construit la maison la plus suprême, c'est le Beth Amikdash, le sanctuaire. À travers ça, ce qu'on va recevoir, c'est le Mashiach, l'homme le plus suprême. Incroyable. À travers la mitzvah du loulav. Du premier jour. Du premier jour. Il ramène ensuite une Gemara, où là-bas on va voir que grâce à la mitzvah de loulav, oui, on mérite au nom du Mashiach, comme tu as dit dans le titre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est ça, le nom du Mashiach? Qu'est-ce que ça change son nom? L'essentiel, a priori, c'est qu'il vienne et qu'il nous dévoile. Qu'il vienne et qu'il nous délivre. Exactement. Donc ce qui se passe, incroyable, c'est que le commentateur qui s'appelle le Maharsha, oui, il écrit là-bas qu'en réalité, il y a une spécialité très importante par rapport au nom du Mashiach. D'accord. Chaque nom de quelque chose fait référence à son aptitude de la chose. Très bien. Le Mashiach, quand il s'appelle Menachem, Menachem veut dire consolation. Une consolation, c'est quoi? C'est que on va montrer que toutes les souffrances qu'on a reçues n'étaient pas en vain, n'étaient pas pour rien. Et donc, en réalité, quand la personne il comprend le pourquoi du comment du problème qu'il a reçu, à ce moment-là, il est vraiment consolé. Et c'est ça ce que le pasuk nous dit, Samchenu kimot nitanu. Fais-nous réjouir au même niveau des galères qu'on a reçues, de tous les jours de problèmes qu'on a vécu. Eh ben, ramène-nous la solution à tel point qu'on va se réjouir. Parce qu'on va être consolé, donc de cette consolation, on va avoir une grande simra en fait, une grande réjouissance. Exactement.
Donc on voit ici. Parce qu'il y a plusieurs noms de Mashiach. Donc apparemment, si on a mérité un des noms de Mashiach, celui qui va nous délivrer, et qui va nous amener cette consolation et cette simra, c'est que c'est celui-là qu'il nous fallait à nous, la dernière génération, et au monde entier. Exactement. Et c'est ce que le Ramo, un Mekoubal, il nous écrit comme ça, que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Oui. il aurait pu être le Mashiach. Ça veut dire qu'il avait ses aptitudes. Donc le Ramo, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il aurait pu être le Harizal, le Rabbi Yitzhak, mais le nom Yitzhak, Il aurait pu être le Mashiach. oui, il aurait pu se dévoiler. Oui, parce Le qu'il nom- était déjà Mashiach, mais il fallait qu'il se dévoile. Il ne s'est pas dévoilé. Voilà. Parce que le nom Yitzhak fait référence à de la rigueur. Ok. Et donc le Mashiach qu'on en a besoin, c'est une consolation. Le Pas- consolateur, Voilà. Menachem. Pour bien rectifier tout ce qui s'est passé, que ce devient de la lumière. Pas seulement se battre contre l'obscurité, avec de la rigueur. Non, rajouter une petite étincelle, rajouter une allumette qui va automatiquement, il n'y a plus d'obscurité. Complètement. Le Plus Rabbi, jamais suivi d'exil. Amen. Now, Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, Oui. il écrit comme ça. Donc Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi Melech HaMashiach. Il nous dit comme ça, le nom de Menachem, Oui. c'est la gematria, ça veut dire c'est la valeur numérique de deux choses. Un, du nom des 4 noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Eheye, Avaye, Eheye, Avaye, Adne. Incroyable. Wow. Et en même temps, c'est la valeur numérique d'une vigne qui fleurit. La vigne, ça fait référence à tout le peuple. Quand Tous les enfants d'Israël, ok. Et donc quand ça fleurit, ça fait référence qu'on a fait notre mission. Pourquoi on est là sur Terre. On va faire Kiddush après. Now V'dat Hashem avec Mashiach. Donc il nous dit comme ça. Donc maintenant on peut comprendre à Donc c'est travers... la même gematria que les 4 noms d'Akadosh Baruch Hu que tu as cités, et aussi de la vigne, Geffen. Donc maintenant on peut comprendre. On peut essayer D'envisager, voilà. de voir. À travers cette année-là, qui était la dernière année où on a vu le Rabbi, D'accord. pour l'instant, Pour l'instant. avec toute sa splendeur, le fait qu'il était là pendant 7 heures, on sait que le chiffre 7, c'est vraiment toute la constitution de tout le monde, toute la création, tout est fait par le chiffre 7. Absolument. Donc pendant ces 7 heures-là, il donne la force à chaque enfant d'Israël de pouvoir être sa continuation du Mashiach à D'accord. travers ce loulav-là qui va nous ramener toutes ces bénédictions-là du Mashiach qui s'appelle Menachem, qui s'appelle son consolateur. Ça veut dire celui qui va transformer l'obscurité en En lumière. lumière. C'est-à-dire pas qu'on efface ce qui s'est passé, on oublie, on passe à autre chose, mais seulement qu'il va tout rectifier, que tout ce qui s'est passé, on verra On verra le bien de tout ça, comme le rabbi nous l'enseigne. exactement. Que là, il dit, on ne peut pas pour l'instant comprendre qu'on pourra avoir le bien de toutes les épreuves qu'on a eues dans toute l'histoire du peuple juif. Mais là, on va voir concrètement. Donc c'est vraiment la consolation, voir que ça, c'est ça, et ça, c'est ça, et c'est des merveilles qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Baruch Hashem, à tel point comme on va arriver comme David Ameler, le roi David, il nous dit, on dira à Kadosh Baruch, on dira au Créateur, Od Hashem Kanaftabi, merci que tu m'as donné des... Des épreuves. Des épreuves. Ouais, là, c'est impossible de comprendre ou d'imaginer. C'est merveilleux ce qui va se passer. Extraordinaire. Donc ça, c'est la référence au Mashiach, au nom De Menachem. Menachem. Ça veut dire qu'on a mérité Mashiach, c'est déjà incroyable, cette génération qui s'est révélée. Mais plus que ça, il nous dit, c'est ça qu'il dévoile, c'est qu'on a mérité Mashiach Menachem, celui qui va consoler tout l'âme Israël depuis la création du monde. Sans aucune rigueur. Waouh, 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 waouh. Extraordinaire. Donc, on se prépare. Non. Donc, comme on a déjà vu avant, dans les shiurs d'avant, que maintenant il faut diffuser, que non seulement on a mérité que le Mashiach il est là, et qu'on a mérité que Mashiach, qui s'appelle Menachem, celui qu'on connaît tous, le roi Mashiach, c'est lui qui nous délivre et ça va être la consolation. Les Olam va être tout de suite, maintenant, immédiatement. Amen. Les Amen, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. On termine avec le Meler, avec le Lulav. Image extraordinaire. À bientôt, Yechia Meler.